Avec l'aide du ciel, on va voir ensemble un point fondamental, une clé de la vie. Grâce à Dieu, il existe plein de clés. Mais là, il y a une clé qu'on apprend de Rabbi Nathan de Breslev. Rabbi Nathan, il explique comme ça, dans le Likut Halachot. En fait, il existe une loi sur les terrains. La loi des terrains, c'est quoi? Il y a plein de lois sur les terrains, notamment sur les personnes qui sont propriétaires de terrains. Mais notamment, il y a une loi qui stipule dans le code de loi du Shulchan Aruch, d'accord? Je ne donne pas tous les détails de la loi, évidemment, mais je vous donne l'esprit de la loi, l'esprit de comment est-ce qu'est formée cette loi. Quelqu'un qui a un terrain, un propriétaire qui a un terrain. Un qui habite à l'étranger, d'accord? Donc il a un terrain à lui, et ce terrain, il se fait squatter. Alors, lui, il n'est pas présent sur place, d'accord? Son terrain, il se fait squatter. Si pendant 3 ans, le terrain, il se fait squatter, et lui, maintenant, le propriétaire, évidemment, il n'a pas de titre de propriété. Il a perdu ses titres de propriété, donc il n'a pas de preuve réelle, tangible, que c'est bien à lui. Donc il va venir, évidemment, il vient maintenant, si pendant les 3 ans où le terrain a été squatté, il n'a fait aucune réclamation, aucune démarche, aucune plainte auprès du Beddin, il n'a fait aucune démarche réelle, même d'avoir été sur place, d'avoir planté un clou, je sais pas, d'avoir fait une démarche avec témoin pour dire regardez c'est chez moi, je fais des actions. S'il a fait aucune démarche pendant ces 3 ans, le terrain revient au squatteur. D'accord? Si maintenant, pendant les 3 ans, il a fait ne serait-ce qu'une plainte, une réclamation, il est venu, il a planté un clou, il a envoyé une lettre au Beddin, il a fait une démarche, aussi infime qu'elle soit, le terrain lui revient. Sur cette loi-là, donc là maintenant, évidemment, si vous avez un terrain et que vous avez le cas, vous appelez un rave pour avoir un rave habilité à répondre à ce genre de cas. Maintenant, Rabbi Nathan, il vient sur cette loi-là, il vient nous dire un secret. Donc, c'est une règle. De la manière que la loi, la halacha, il y a le corps de la halacha, il y a la manière technique d'appliquer la loi, mais il y a aussi l'âme de la halacha. Il y a ce que la halacha, elle cache derrière. Rabbi Nathan, il vient nous dévoiler ça au travers du Likut Halachot. Et il nous dit précisément sur cette loi-là, il nous dit qu'à 120 ans, quand on va se retrouver dans le tribunal céleste, d'accord, les forces du mal maintenant, qui ont bien travaillé avec la personne, elles vont être là, elles vont dire c'est mon terrain. Mais imaginez quelqu'un que toute sa vie, le pauvre, il n'a pas pratiqué, il n'était pas vraiment proche de Dieu, etc. Il n'a pas... Les forces du mal, elles viennent. Et elles disent, c'est bon, c'est mon terrain, on récupère tout maintenant. On veut tout part dans le négatif. Le Beddin demande, est-ce qu'il y a eu une opposition de sa part? Est-ce qu'il y a une objection? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Si cette personne, il s'avère qu'elle s'est opposée à cette action, et qu'en disant, non, je ne veux pas. C'est-à-dire, je vous donne un cas précis. Quelqu'un maintenant, Dieu préserve, il se retrouve à faire une bêtise qu'il n'aurait pas dû faire. Maintenant, malheureusement, la vie a fait que, les événements ont fait que, il se retrouve à faire ça. Pendant qu'il fait cette chose-là. Après qu'il ait fait cette chose-là, il doit dire ouvertement, non, je ne veux pas cette chose-là. Non, je ne veux pas ça. Le fait de dire non, je ne le veux pas, de le formuler, ça s'appelle une objection. Et à 120 ans, le Beddin va dire, si maintenant il y a une objection, alors tout ce que les forces du mal, elles ont bâti, entre guillemets, sur son terrain à lui, tout part du côté des forces du bien. Alors que si maintenant, il n'y a pas eu d'objection de sa part, tout part du côté négatif, Dieu préserve. Donc vous allez me dire, mais alors c'est un peu hypocrite. Quelqu'un maintenant, il va mentir. Ok? Il va mentir, et après il va dire, je ne veux pas mentir. Parle à Hachem, parle à Dieu. Je ne veux pas mentir. Moi je ne veux pas mentir. C'est hypocrite de dire ça. Non, c'est pas hypocrite. C'est un autre mensonge. Non, c'est pas un autre mensonge. Sa neshama, votre âme, elle ne veut pas cette chose-là. Ce que je vous dis là, c'est on a une preuve. Le Rambam, il pose une question sur quand un mari ne veut pas donner le guet. D'accord? Alors qu'est-ce que la loi le préconise? Bon, après, il faut regarder le cas particulier. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas donner le guet? S'il rentre dans les conditions et catégories où il est censé donner le guet et il ne le donne pas, alors normalement, il doit se faire bastonner. Il se fait frapper. Jusqu'à ce qu'il dise « Oui, je veux donner le guet. Oui, je donne le guet. » Et là, c'est valable, parce qu'il y a une loi que le mari doit donner le guet de son plein gré pour que le divorce soit valable. Le guet, c'est l'acte de divorce. Si le mari ne donne pas de son plein gré l'acte de divorce, le divorce n'est pas valable. Or là, il se fait frapper, il donne le guet dans ces conditions, le divorce est valable. Comment c'est possible? Réponse à la question.
Le maître, il nous enseigne, Khamim, qu'en fait, quand il se fait frapper, qui est-ce qui va s'adresser? Qui est-ce qui veut pas donner le guet? Dans le cas où il doit le donner, c'est son mauvais penchant, c'est pas lui. C'est le mal qui s'habille en lui, c'est les forces du mal qui sont habillées en lui. C'est pas lui. Lui-même, non. Quand il se fait frapper, qu'est-ce qu'il veut donner? C'est lui, c'est le vrai lui. C'est le bien qui est en lui, c'est l'âme qui est en lui. Parce qu'un homme, il faut savoir, il faut qu'il ait conscience que un homme, il est fondamentalement, foncièrement bon. À chaque fois que je fais une bêtise, c'est pas le moi véritable. C'est sûr que moi, je suis responsable, j'ai une part de responsabilité, je dois tout faire pour pas fauter, je parle pas de ça. Mais je veux dire maintenant, moi, dans le fond, si je vous pose la question à n'importe qui, tu veux être quelqu'un de bien ou de pas bien? Je veux être quelqu'un de bien. Tu veux servir, tu veux que Dieu soit fier de toi ou pas? Bien sûr que c'est fier de moi. Tu veux être un bon père ou un mauvais père? Je veux être un bon père. Tu veux être un bon fils ou un mauvais fils? Je veux être un bon fils. Chaque question, vous me direz, je veux être le bien. Ça, c'est vous. Votre volonté, c'est vous. C'est nous-mêmes. Ça, c'est notre essence. Donc quand je dis maintenant, je veux pas mentir, c'est vrai que dans mon essence, je veux pas mentir. Dans l'absolu, j'aimerais ne pas jamais mentir. Non, bon, je me suis fait avoir, j'ai manqué de foi, j'ai manqué d'émouna, peu importe. J'ai menti, Dieu préserve, j'aurais pas dû, je fais tchouva, je dis pas. Mais déjà, le fait de dire je ne veux pas mentir, ça fait que maintenant, tout le mal, Dieu préserve, qui va être entraîné à cause de ce mensonge, passe du côté des forces du bien. Ça, c'est le Krish de Rabbi Nathan. Maintenant, évidemment, on ne dit pas qu'il faut fauter, chas v'shalom, il est interdit de fauter, on doit te faire pour pas fauter. Moi, je m'adresse évidemment à des gens qui veulent faire le bien, mais comme chacun qui veut faire le bien le voit, il y a des embûches, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Avec cette clé déjà, Rav Yitzhak Bender Zatzal, il dit comme ça, il dit Tzara, mauvais penchant. C'est vrai qu'on ne peut pas te battre, dans l'absolu. La Gemara dit qu'on ne peut pas battre son mauvais penchant, et que sans l'aide de Dieu, on ne pourra jamais y arriver. Il dit, c'est vrai qu'on ne peut pas te battre, mais avec la clé de la mecha, de l'objection qu'il nous donne Rabbi Nathan, on t'a vaincu quand même. C'est vrai que maintenant, il va te faire, le mauvais penchant, il va te faire tomber dans le mensonge. Dans l'absolu, il t'a fait tomber. C'est vrai qu'il t'a eu sur ce mensonge. Mais le fait que tu vas dire maintenant, je ne veux pas du mensonge. Je ne veux pas cette chose-là. Tu récupères tout. Donc finalement, qui est-ce qui a gagné? C'est toi qui as gagné. C'est moi qui ai gagné. Donc Hachem, il nous aide à toujours faire attention à ne pas se faire avoir. Que même si quelqu'un y tombe, Dieu préserve, c'est pas fini. Je veux pas cette chose-là. Je ne voulais pas cette chose-là. Chazak Benit Chazak.